Bonjour! Dans le cadre de notre cours de probabilité de master, toujours dans le chapitre 1 du dénombrement, voici aujourd'hui le G numéro 6. Alors, soit E un ensemble à n éléments, le nombre de sous-ensembles à k éléments de E se note k parmi n, donc entre parenthèses k en bas, n en haut, et se lit k parmi n. K parmi n est appelé nombre de combinaison de k éléments parmi n. Alors 0 parmi n, ça vaut 1, c'est-à-dire dans l'ensemble à n éléments, il y a un seul ensemble vide. De même, il y a un seul ensemble plein, n parmi n vaut aussi 1. 1 parmi n, ça fait n. Il y a n singletons, donc le premier élément, le deuxième, etc., le nème n singleton. Alors, si k est compris entre 0 et n, k parmi n est égal à n-k parmi n. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Si k n'appartient pas à 0n, k parmi n, ça fait 0. Bien entendu, si par exemple k vaut n plus 3, il est impossible d'avoir un sous-ensemble à n plus 3 éléments dans un ensemble à n éléments. Donc k parmi n, ça vaudrait 0. Alors, si k est compris entre 0 et n-1, k parmi n vaut k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1, c'est ce qu'on appelle la formule de Pascal. Alors, la formule k parmi n égale n-k parmi l, qui est une formule de symétrie, et la formule de Pascal, nous allons voir leur preuve immédiatement. K parmi n est le nombre de sous-ensembles A de E qui ont k éléments. Mais si E a k éléments, son complémentaire A bar a n-k éléments. Et l'application phi de P de E vers P de E qui a A associe A bar est une bijection, puisque c'est une involution. Je rappelle qu'une involution, c'est une application f, telle que f rond f égale l'identité. Donc, il y a autant de A bar que de A. Ainsi, k parmi n égale n-k parmi n. Pour la 2, la formule de Pascal, soit A, un élément particulier de E. Les sous-ensembles de E à k éléments sont de deux types. Ceux qui contiennent l'élément A et ceux qui ne le contiennent pas. Alors les premiers, s'ils contiennent A, ils contiennent k-1 autre élément dans la partie autre que A. Et ces k-1 autres éléments sont à prendre parmi n-1. Donc leur nombre, c'est k-1 parmi n-1. Et les seconds, les sous-ensembles qui ne contiennent pas A, il y a k éléments dans le sous-ensemble à choisir parmi n-1 puisque on ne prend pas A. Ainsi, k parmi n égale k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors, grâce à cette relation récurrente, nous pouvons construire ce que l'on appelle le triangle de Pascal, qui est le tableau des k parmi n. Alors, nous avons en haut les k et à gauche les n. C'est un tableau croisé. Et à l'intérieur, nous avons les valeurs de k parmi n. Donc, suivant le schéma que vous voyez, donc le carré plus celui qui est immédiatement à sa droite donne celui qui est donc en dessous de celui qui est à droite. D'accord? Par exemple, si nous regardons donc dans la colonne 1, dans la ligne 3, 1 parmi 3 plus 2 parmi 3, ça nous donne 3 plus 3, ça nous donne 6 qui donne 2 parmi 4. Binôme de Newton, soit A et B, deux nombres réels. N, un entier naturel. Alors A plus B à la puissance N égale sigma de K égale à 0 jusqu'à N de K parmi N à puissance K, B puissance N-K. Cette démonstration, on va la faire par récurrence, mais il y a d'autres démonstrations possibles.
Si n vaut 0, ben a plus b puissance 0, ça fait 1. Donc, et à droite, bien entendu, nous avons également 1, puisque somme de k égale à 0 jusqu'à 0 de k parmi n à puissance k, b puissance n moins k, et ça fait exactement 1. Alors, supposons que a plus b à la puissance n vaille, pour un n fixé, sigma de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n à puissance k, b puissance n moins k. Et montrons que la formule est valable au rang n plus 1. Donc, a plus b à la puissance n plus 1, nous voudrions que ça vaille somme de k égale à 0 à n plus 1, de k parmi n plus 1 à puissance k, b puissance n plus 1 moins k. A plus b puissance n plus 1, c'est a plus b fois a plus b puissance n. C'est-à-dire a plus b fois a plus b puissance n, c'est la somme de k égale à 0 à n de k parmi n a puissance k, b puissance n moins k. C'est-à-dire la somme de k égale à 0 à n de k parmi n a puissance k plus 1, b puissance n moins k, je multiplie par a, puis je multiplie par b, la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Je fais un changement d'indice dans la première, ça me donne somme de k égale 1 à n plus 1 de k moins 1 parmi n a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et la seconde, je ne l'ai pas touchée. Donc, je vais prendre le terme 0, qui n'est pas commun, le terme k égale à 0 dans la seconde, ça me donne b puissance n plus 1. Les termes communs, c'est la somme de k égale 1 à n de k moins 1 parmi n plus k parmi n à puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et le terme n plus 1 dans la première, c'est a exposant n plus 1. Ce qui nous donne b puissance n plus 1 plus la somme, alors d'après la formule de Pascal, k moins 1 parmi n plus k parmi n, c'est k parmi n plus 1. Donc la somme de k égale 1 à n de k parmi n plus 1 à k, b, n plus 1 moins k, plus a puissance n plus 1. Alors, si le terme k parmi n plus 1 à puissance k, b puissance n plus 1 moins k, je l'appelle uk, je remarque que u0, c'est b puissance n plus 1, et un plus 1, c'est a puissance n plus 1. Je regroupe tout ceci, et j'obtiens somme de k égale à 0 à n plus 1, de k parmi n plus 1 à puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Alors, une autre approche, je peux écrire que a plus b à la puissance n, c'est a plus b fois a plus b fois a plus b n fois. En développant cette quantité, j'obtiens un polynôme homogène en a et b. Ce polynôme homogène est de degré n. Donc ces monômes sont du type a puissance k, b puissance n moins k, avec un coefficient devant. Le coefficient de a puissance k, b puissance n moins k est le nombre de parenthèses dans le développement où nous avons choisi le terme a. Et les autres, nous aurons choisi le terme b. Donc, et le nombre de parenthèses où nous avons choisi A, bien sûr, le nombre de K parenthèses, c'est-à-dire le nombre de fois où K fois nous avons choisi A. Dans les autres, nous avons pris B. Donc, le nombre de ces parenthèses, c'est le nombre de choix ou le nombre de sous-ensembles à K éléments dans un ensemble à N éléments, c'est-à-dire K parmi N. Ainsi, A plus B à la puissance n, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n à puissance k, b puissance n moins k. Remarque, si je prends dans cette formule a plus b, a égale b plutôt égale 1,
nous obtenons la somme de k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n égale 2 puissance n. Ce qui s'explique aisément, car le nombre total de parties de E qui est 2 puissance n, c'est les parties qui contiennent 0 élément, plus celles qui contiennent 1 élément, plus celles qui contiennent 2 éléments, plus, etc., plus celles qui contiennent n éléments. Donc, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n. Si à la place de A, je prends x, à la place de B, je prends 1, j'aurai x plus 1 à la puissance n, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n, x puissance k, que je peux considérer comme une relation fonctionnelle, une relation entre deux quantités littérales. Par dérivation, j'obtiens n x plus 1 puissance n moins 1 égale somme de k égale 1 à n de k fois k parmi n x puissance k moins 1. Donc en remplaçant x par 1, j'obtiens l'identité somme de k égale 1 à n de k fois k parmi n, c'est n fois 2 puissance n moins 1. Et je peux continuer en dérivant une autre fois. n moins 1 x puissance n moins 2 égale somme de k égale à 2 jusqu'à n de k moins 1 fois k parmi n x puissance k moins 2. Donc n moins 1 2 puissance n moins 2 égale, pardon, c'est pas x ici, je suis désolé, c'est 1 plus x à la x plus 1 plutôt, x plus 1 à la puissance n moins 2, tout à fait. Alors, donc, en remplaçant x par 1, j'ai n fois n moins 1, 2 puissance n moins 2, c'est la somme de k égale 2 à n de k moins 1 fois k parmi n, parce que x vaut 1. Arrangement et combinaison. Nous avions vu dans une vidéo précédente que le nombre d'arrangements k parmi n à kn, c'est factoriel n sur factoriel n moins k, c'est le nombre d'injections d'un ensemble à k éléments vers un ensemble à n éléments. Donc ANK est le nombre d'arrangements de k éléments parmi n. Donc ranger k éléments dans n cases revient à d'abord choisir les k cases qui vont être occupées et y mettre les éléments de manière ordonnée, c'est-à-dire les permuter comme on le souhaite. Ainsi, ANK, c'est k parmi n qui représente le nombre de choix de ces k cases fois le nombre de permutations de ces k cases, c'est-à-dire factoriel k. Donc, k parmi n, c'est ANK sur factoriel k. Ou encore, factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k. Avec cette formule, les propriétés des combinaisons deviennent aisées à vérifier. Je prends un exemple. La formule de Pascal. K-1 parmi n donne factoriel n sur factoriel K-1 factoriel n-k plus 1. K parmi n, c'est factoriel n sur factoriel K factoriel n-k. Si je les additionne, j'obtiens factoriel n sur factoriel K-1 factoriel n-k plus 1 plus factoriel n sur factoriel K factoriel n-k. Je mets en facteur factoriel n sur factoriel K factoriel n-k plus 1 et je me retrouve avec K plus n-k plus 1. C'est-à-dire n plus 1 fois factoriel n sur factoriel K factoriel n-k plus 1. Ou encore factoriel n plus 1 sur factoriel K factoriel n plus 1 moins K, qui n'est autre que K parmi n plus 1. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.